Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review Rainbow Eye avec la magnifique Violet Willow de la collection Rainbow Eye Slime. Alors je suis super content d'avoir trouvé celle-là assez rapidement parce que je vous ai fait une vidéo avec Amaya et Skyler il y a vraiment pas très longtemps. Et bon, je partais à Paris, etc. Donc voilà, je pouvais pas mettre mon argent partout. Mais voilà, je suis passé au Cora avec ma mère et mon copain et il y avait Violette. Et en plus, il y en avait une seule et elle était parfaite. Là, je me suis dit, bon, si jamais je ne la prends pas, je vais le regretter. Je vais profondément le regretter. Alors je me suis dit, bon, allez, prends, c'est pas grave, tu verras. Et bon, là, ici, bah, je suis déjà parti, j'ai fait mon voyage, j'ai fait la convention Fashion Doll, etc. Donc voilà, au moins je savais qu'elle était tranquillement à m'attendre chez moi. Et maintenant, on va passer enfin à la review, parce que je vais être super content de découvrir cette Miss avec vous. Alors, je préviens juste, on ne fera pas le slime, etc. Comme on avait fait pour ma vidéo, ma double review de Amaya et Skyler. Donc si jamais vous voulez voir comment se fait le slime et que vous avez envie voilà, de voir comment ça se fait, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo là. Donc c'est une vidéo qui date d'il y a 2 semaines. Mais bon, regardez sur ma chaîne, vous trouverez la vidéo assez aisément. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez voir un peu la fabrication fun du slime avec toutes les paillettes qui volent partout. Mais voilà, je ne le referai pas pour toutes les poupées de la gamme. Donc comme ça. Ceci étant dit, on va passer à la review de la poupée. Donc d'abord en boîte et puis après unboxing et puis review en boîte. Vous avez l'habitude maintenant. Donc voici déjà la magnifique Violette. Regardez-moi ça comme elle est canon. Alors déjà j'adore son artwork. Je trouve que son artwork est magnifique. Regardez, elle a même des effets de tinsel et des petits scintillements qui brillent en argenté sur son artwork. Donc c'est super mignon. On a la petite Periwinkle qui est juste là, qui est toute mignonne. Je ne sais pas ce que c'est supposé être, on dirait un petit chien. Et puis on a la magnifique Violette, regardez-moi ça, comme elle est canon. Alors on a un petit cœur, un peu comme une espèce de pierre précieuse, un peu comme une améthyste juste là, avec Violet Willow écrit juste en dessous. Nous avons Rainbow Eye, voilà, on a aussi tout ce qui est slime, on a le nom de la petite Periwinkle. On a ici, enfin non, de l'autre côté, voilà, je suis toujours encore inversé. On a ici l'arc-en-ciel qui fait tout le tour de la boîte, cet effet de brillance. On a Violet Willow écrit juste ici avec des petits symboles de scintillement. Et puis derrière, on a le grand artwork avec tous les personnages et donc toutes les poupées de la gamme. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent encore que c'est dommage que nous n'avons pas Poppy. Mais voilà, j'ai entendu des rumeurs comme apparemment Poppy et Bella sortiraient après. Alors, c'est une rumeur à prendre avec des pincettes, voilà, il faut faire attention. Mais normalement, voilà, elles apparaissent dans le dessin animé qui est fait pour l'occasion. Elles apparaissent pour la dernière saison où on fait le thème slime. Donc normalement, Poppy et Bella devraient bientôt sortir. Croisons les doigts, on espère, parce que voilà, je pense qu'elles vont être magnifiques. Mais voilà, à prendre avec des pincettes, mais on a quand même toujours encore le droit d'espérer un petit peu. Alors on va passer maintenant à l'unboxing et puis découvrir ensemble cette magnifique Miss. Et voici la magnifique Violet Willow déboxée. Alors déjà, je peux dire qu'elle est absolument magnifique. Je l'adore, elle est super jolie, je n'ai vraiment aucun regret de l'avoir prise parce qu'elle est vraiment parfaite. Regardez-moi ce visage, elle est super jolie. On a de magnifiques yeux bleus avec des reflets mauve rosé comme ça, enfin un peu fuchsia. C'est super beau. Alors elle a un visage un peu comme si ça faisait vraiment pailleté, mais il y a un petit côté un peu mat. Et j'aime beaucoup son make-up au niveau des yeux. Elle a une ligne blanche, regardez-moi ça. Ça fait un peu œil de chat comme ça, j'aime beaucoup. C'est superbe. Et puis elle a une couche noire et juste au-dessus, vous verrez qu'elle a un peu comme un effet de cils en plus. C'est vraiment magnifique. Alors au niveau de ses lèvres, elle a les lèvres un peu plus soutenues par exemple qu'Amaya. Mais ça reste quand même, voilà, c'est pas le rouge camion de pompier non plus, quoi.
Alors pour ce qui est de ses cheveux, ils sont encore une fois, voilà, c'est MGA, on est quand même habitué à une certaine qualité et ce sont des cheveux d'une magnifique qualité. Alors bon, ils sont un peu crunchy dans le bout, hein. Donc à mon avis, je pense que la miss aura droit à un bon shampoing pour faire en sorte d'enlever tout le gel qu'il y a dedans. Mais en tout cas, je peux dire qu'ils sont vraiment magnifiques. Sur le dessus ici, ils sont super doux, ils sont super soyeux, vraiment d'une qualité magnifique. On a encore cette odeur, comme je vous l'ai dit la dernière fois, des poupées d'MGA que j'adore. Et au niveau de la couleur, on a de tout. On a du blanc un peu gris, on a du lavande, on a du plus rosé, on a du mauve plus soutenu, enfin on a tout un tas de mèches qui font vraiment sa couleur de cheveux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'adore sa couleur de cheveux. C'est vraiment superbe. Alors pour ce qui est de sa robe, on a une petite robe couleur lavande avec des petits sequins et des grosses paillettes qui sont cousues dessus. Regardez ça. Et puis autour de la taille, elle a une petite veste un peu holographique. Un peu comme une petite veste de pluie. Rose, rose. Entre le rose et le lavande. Qui est assez sympa. Alors normalement, je pense qu'on peut lui enlever. Il y a un petit poids de couture, même si je trouve quand même que le petit look comme ça, avec la petite veste comme ça autour de sa taille, je trouve que c'est vraiment mignon. Et contrairement à Skyler et à Amaya qui avaient des longues manches avec leur veste, ici on peut voir vraiment qu'elles n'ont pas d'articulation au niveau du poignet. Donc vous pouvez voir que c'est complètement lisse. Alors moi personnellement, comme je l'ai déjà dit, c'est vrai que ça ne me dérange pas. Je sais que cette série-là sont comme ça. Maintenant c'est vrai que comme me l'ont dit certaines amies, etc., c'est vrai que pour tout ce qui est photo, prendre des positions des fois plus naturelles, etc., c'est un petit peu compliqué. Maintenant, au niveau de la jointure ici, c'est quand même assez facile de leur faire prendre des positions assez cute. Et bon, moi personnellement, je trouve pas que moi, ça me pose pas vraiment de problème. Maintenant, c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude de prendre des photos euh, avec des rainbow eye assez, voilà, assez naturelles, avec des poses assez naturelles, comme avec la tête posée sur la main, etc., là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Maintenant, je trouve quand même que les poupées sont très jolies et l'articulation en moi, pour moi, ça me flague pas tout. Maintenant, bon, c'est vrai que si ça devient comme ça maintenant, pour toutes les gammes, ça risque d'être un peu dommage. Maintenant, si c'est que pour une gamme, bon, voilà, on peut encore passer outre. Alors, pour ce qui est des chaussures, je trouve que ces chaussures sont super jolies. Regardez-moi ça. On a de magnifiques sandales compensées. Alors, on peut mettre à nouveau le slime dans la semelle, tout comme pour les chaussures de Skyler et d'Amaya. Et puis, juste ici, on a, je crois que c'est Rainbow High qui est marqué derrière. Ah non, j'arrive pas à voir ce qui est écrit là derrière. Si, je pense qu'il y a marqué Rainbow. Voilà, il y a marqué Rainbow. Donc voilà, franchement, c'était avec une écriture un peu plus spéciale. Vous ne le verrez pas ici, voilà. Je vais essayer vraiment de faire le gros plan, mais je ne pense pas que vous verrez grand chose. C'est avec une écriture un peu spéciale et c'est écrit assez petit, donc en étant ébloui par la ring light, etc., je ne voyais pas très bien. Alors pour ce qui est du mélange de sequins et des paillettes, je trouve que voilà, les grosses paillettes qui sont ici, c'est vraiment joli. C'est vraiment joli, c'est vraiment... la robe est de très très belle qualité. Franchement, les vêtements, encore une fois, sont d'une qualité magnifique. Et même la poupée en elle-même, voilà, elle est superbe. Elle est superbe, voilà. Je n'ai vraiment que du positif à dire. Pour ce qui est de son socle, on a un magnifique socle mauve translucide avec des paillettes, avec encore marqué Rainbow ici juste devant. Alors je trouve ce socle déjà magnifique. Alors déjà, celui de Skyler, bleu pailleté comme ça, je le trouvais canon, mais alors j'adore le violet, hein, je crois que voilà, ça se voit. Et voilà, je le trouve encore plus beau que celui de Skyler. On a le petit peigne avec le petit tige, enfin la petite tige cuillère. On a son sac où on peut mettre le slime dedans.
si ça fait le focus, voilà. Je trouve que le sac est vraiment d'une magnifique qualité, il est d'une super belle finition, regardez-moi ça. Même les dorures et tout, c'est vraiment magnifique. Et on a le petit Periwinkle, alors on dira un petit caniche. Regardez-moi ça comme il est mignon. Alors avec les petits, ici les petits poils sur le dessus, on dirait qu'il est fait en cristal, c'est vraiment magnifique. Moi les petites créatures comme ça, des rainbows, ça me fait vraiment penser à un moment donné, il y avait beaucoup ça. Je crois que c'était fin des années 90, début 2000, il y avait vraiment une collection, il y avait beaucoup de grands-mères qui avaient ça. C'était un petit peu des petits animaux un peu en cristaux de Swarovski. Et il y avait des petits animaux comme ça, des petits chiens, des petits chats, etc. Et c'est un peu à ça que ça me fait penser. C'est vraiment mignon. On a toujours la petite corne, hein, parce que voilà, petit doggy corn. Et puis, on a le slime dans son petit blister cristal. Voilà, joli slime mauve. Je ne sais pas pourquoi le focus ne sait pas. Voilà. Et on a à nouveau les paillettes super volatiles. Donc encore une fois, pensez à bien tout protéger. Ne faites pas comme moi la dernière fois. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou si vous aussi vous avez cette poupée. N'hésitez pas également à me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Activez la petite cloche, voilà, vous avez l'habitude. Surtout mon charabia de youtubeur. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!